Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. On va en faire une là maintenant, Buddy et moi, fidèle acolyte. On va un petit peu parler d'un truc important, on va parler de la communication. Peut-être qu'on en a déjà parlé, mais on va en reparler, parce que ça reste très important. Quand on parle de la communication, on parle de l'échange. Et dans l'échange, on parle de ce qui est de l'ordre de parler, donc la parole, et de ce qui est de l'ordre d'autres choses qui ne nécessitent pas forcément la parole. La communication peut aussi se faire de manière silencieuse, ou elle peut aussi s'observer dans le comportement d'une personne, dans la façon d'être d'une personne ou dans la façon de faire d'une personne. La communication est une chose agréable, mais aujourd'hui qui est assez mal utilisée. Parce qu'en fait, comme on est toujours dans un fonctionnement qui est à la fois plus souvent, et je dirais même à 95% subjectif, et à très peu de pourcents objectifs, la communication est beaucoup dans la subjectivité. Les gens passent beaucoup de temps à parler dans le sens de se plaindre, dans le sens de la complainte, dans le sens du refus, du rejet des choses, parce que on vit dans un monde dans lequel les choses ne vont pas forcément bien. Ou en tout cas, on nous fait beaucoup remarquer que les choses ne vont pas bien, et nous-mêmes, nous ne remarquons souvent que les choses ne vont pas bien. Alors qu'il y a des choses qui vont très bien, et il y a des choses qui sont merveilleuses dans ce monde-ci. Donc communiquer, c'est important parce que c'est propre à l'humain, propre au vivant. Tout le vivant communique. Et la communication entre l'homme et l'animal se fait. Moi, avec, par exemple, Buddy, on communique. Et l'avantage de la communication avec un animal, c'est qu'elle ne se passe pas au niveau verbal. Sauf quand on lui demande quelque chose ou on lui ordonne quelque chose. Mais la plupart du temps, la communication objective avec un animal se passe plutôt dans le silence. Ça va se jouer dans un regard, ça va se jouer dans le comportement que va avoir le chien, et encore que le chien, dans son comportement qui peut être du jeu ou de la taquinerie, c'est plus quelque chose lors d'une communication qui est subjective. Par contre, quand un chien veut être dans une communication objective, ça va vraiment se jouer dans son regard, donc ça va être quelque chose qui va être très court, mais très intense, et qu'il va falloir réussir à saisir. Donc voilà. Donc du coup, Buddy et moi, comme on est souvent ensemble, on communique ensemble, et on communique beaucoup par le regard et par le silence, et parfois par l'observation aussi. Voilà. Au niveau des gens, c'est un peu différent, parce qu'avec les gens, on est plus dans le réflexe de parler, de discuter, d'échanger, d'être dans le verbal. Mais la majorité du verbal que moi j'ai avec les gens m'ennuie très vite, pour une simple raison, c'est que c'est très vite très subjectif. Il y a très peu de discussions orales, verbales.